Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment 2015 sur tout ce qui va concerner l'ergonomie et la navigation de EBP Bâtiment 2015. Systématiquement, lorsque vous allez lancer EBP Bâtiment 2015, vous allez avoir cet écran d'accueil qui est ce qu'on appelle le tableau de bord de maintenance SAV. Alors, vous verrez, lorsque vous serez un peu plus loin, je dirais, dans l'utilisation du produit, c'est vraiment très intéressant, hein, maintenance et SAV, puisque effectivement, il va vous dire tout ce qu'il faut faire, soit en termes de contrats à relancer, des interventions à faire, des courriers avant intervention. Mais c'est vrai que lorsque vous débutez, je dirais, ce tableau de bord, au début, vous n'allez pas avoir l'utilité, donc vous pourrez le fermer et vous allez tomber sur un second tableau de bord. Alors en fait, hein, il y a des onglets en bas, et, donc là je l'ai fermé, il était ici, mais on peut naviguer soit sur l'un, soit sur l'autre. Et vous allez avoir aussi ce tableau. Ce tableau de bord va vous intéresser dans un premier temps un peu plus, puisque dès que vous allez faire des devis, par exemple, vous voyez, vous allez avoir des relances, par exemple, au niveau des devis. Lorsque vous allez faire des factures de vente et d'achat, vous aurez des statistiques d'achat et de vente, et là vous aurez effectivement des échéances. Donc celui-ci va vous concerner un petit peu plus, je dirais, immédiatement. Alors, soit vous pouvez le laisser, ou vous pouvez le fermer, et on peut le relancer à tout moment. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que dans EBP Bâtiment, eh bien, vous allez avoir ici des menus. Donc, dans un premier temps, effectivement, on va passer par les menus. Et vous avez ce qu'on appelle ici des volets de navigation. Alors, il faut essayer de s'habituer à utiliser ce volet de navigation, puisque là, mettons, quand je suis, je dirais, sur l'écran d'accueil, eh bien, j'ai ce premier volet de navigation. Donc là, mettons, j'ai les principales tâches que je peux faire, hein, comme créer un devis, une facture, des clients, des fournisseurs ou des éléments. Donc ici, déjà, je pourrais passer par là dès le début. Après, vous verrez, lorsque vous cliquez, je dirais, dans n'importe quel menu, ici, le volet de navigation change. Donc, c'est vrai que c'est intéressant ici, parce qu'en fait, vous avez les principales options, je dirais, que vous allez utiliser par rapport au menu où vous vous trouvez. Donc, si par exemple, je change, que je vais dans les éléments, vous voyez ici, voilà, ça rechange. Donc là, ça concerne plus les stocks, la bibliothèque. Et là, effectivement, donc là, on retrouve les principales, je dirais, options que l'on avait dès le début. Mais il faut vraiment essayer de se forcer un petit peu au début d'utiliser ce volet de navigation, parce qu'après, vous allez prendre l'habitude et vous allez, je dirais, optimiser vraiment l'utilisation du produit. Ensuite, après, il y a une particularité dans EBP Bâtiment. Pour tout ce qui est création, fermée ou validation, vous voyez, ça sera en bas. Vous aurez tout le temps ces boutons, par exemple, ajouter, imprimer. Alors, ajouter, vous l'aurez systématiquement, que ce soit par exemple, alors, un élément, un fournisseur, un client ou autre table, n'importe quelle table, il faudra toujours faire ajouter. Alors je vais taper après quelque chose, voilà. Quand vous aurez saisi, je dirais, une information, eh bien, vous aurez toujours ce bouton enregistrer ou valider. Alors, ça fait la même chose, sauf que quand je fais enregistrer, en fait, je reste sur cet écran. Quand je fais valider, en fait, ça veut dire enregistrer et fermer. Valider, en fait, ça n'a rien à voir avec une validation, par exemple, comme la compta, par exemple, où quand on valide quelque chose, on ne peut plus après le dévalider. En fait, hein, valider, ça veut dire enregistrer et fermer. Après, effectivement, eh bien, alors, si on fait valider, on n'a pas besoin de faire fermer. Si on fait enregistrer, après, il faut faire fermer. Donc, valider, c'est effectivement une synthèse des deux. Et après, imprimer, en fait, là, c'est pareil, qu'on soit dans des devis ou des factures, par exemple, eh bien, vous verrez, donc là, quand je vais aller dans les documents de vente, ah oui, donc là, je suis sur un nouveau dossier, excusez-moi, eh bien, en fait, il faudra faire toujours imprimer. Imprimer, en fait, voilà, ça permet de faire ce qu'on appelle un aperçu avant impression. Voilà, donc ces boutons, vous les retrouverez partout, quelles que soient, je dirais, les fiches que vous allez créer. Et effectivement, hein, il faudra toujours faire ajouter, enregistrer ou valider et imprimer pour faire des aperçus. Voilà, donc là, on a vraiment bien fait le tour par rapport à tout ce qui est navigation au niveau du produit.
Maintenant, le premier tutoriel que je vous propose, c'est vraiment comment paramétrer toutes les informations nécessaires pour bien utiliser EBP Bâtiment 2015.